en lui-même, en ce qu'il avait en lui-même. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Satan travaille pour te déstabiliser. Satan travaille pour te démotiver. Tu es une femme dans le foyer, ton mari peut te rabaisser. Tu es un mari dans une famille, ta femme peut te rabaisser. Dans la société, on peut te rabaisser. Même dans l'église, quelquefois, on peut te rabaisser. Les gens de mauvaises intentions peuvent te rabaisser. Ne te laisse jamais rabaisser dans ta pensée parce que tu es tellement grand aux yeux de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais abandonné quelque chose parce qu'on m'insulte. Je n'ai jamais abandonné quelque chose parce qu'on me traite de ceci ou cela. Parce que je sais ce que je peux faire. Amen. Je sais qui est en moi. Même dans le domaine spirituel, on peut commencer à te dire, mais toi, qu'est-ce que tu vaux pour pouvoir faire ceci ou cela ou oser cela? Et tous les dons qui sont en toi, tu vas dire, désormais, je n'ai plus de dons, je ne fais rien. Mais Dieu a mis des dons en toi. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné son onction. On ne peut pas avoir un don sans l'onction qui l'accompagne. Et le Seigneur voit en vous, voit en moi, voit en ses rachetés des hommes et des femmes de grande valeur. Amen. Mais il faut que ton âme prospère pour que tes pensées soient de bonnes pensées. C'est vrai. Ayez de bonnes pensées de vous-même. J'ai rencontré une femme qui me disait, dans l'une de nos assemblées, mais je ne me sens pas vraiment femme. Je sens que c'est comme il y a quelque chose qui me manque pour être une femme. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup plus être avec les garçons. Je lui ai dit, ma soeur, tu es une belle femme. Sois femme. Et tu auras une vie de femme qui soit heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Une femme m'a dit en Belgique, et il dit, mais quand je vois les autres femmes, je vois qu'elles sont meilleures que moi. C'est comme si elles ont des choses que moi je n'ai pas. Et donc je n'arrive pas à m'accepter moi-même. Le problème que chacun de nous, et je voudrais vous dire, bien aimé, vous voyez, Dieu que vous voyez n'est pas compliqué. Hein? Dieu n'est pas du tout compliqué. C'est vrai. Dieu est tellement intelligent et parfait qu'il rend les choses pour nous faciles, lucides, pour que nous les comprenions. Amen. Dieu n'est pas du tout compliqué. La foi que vous voyez, si tu n'as pas confiance en toi-même, comment tu auras confiance en quelqu'un d'autre? C'est vrai. Si tu n'as pas confiance en ce que tu peux faire, comment peux-tu croire que Dieu peut faire quelque chose? Si tu n'es pas capable de reconnaître des valeurs en toi, comment peux-tu croire que Dieu te donne des valeurs? C'est vrai. Parce que nos pensées déterminent ce que nous sommes. La Bible dit, tel homme pense, tel il est. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous avez fait des choses dans vos vies. Mais j'aimerais vous dire que ce que vous avez fait est peu. Vous pouvez plus que ça. Les capacités que Dieu vous a données sont plus que cela. Amen. Mais on est resté dans les limites parce qu'on croit que nous n'avons reçu que ça et que nous ne pouvons pas faire autrement. Et les autres nous le disent également. Dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, la parole de Dieu déclare. Proverbes chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je vais aller rapidement parce que le temps avance. Quelqu'un peut me lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Bien-aimé, tu es une grande réalité dans la main de Dieu. Considère-toi comme tel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la parole de Dieu déclare ceci. Il dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez ceci? La Bible dit, il n'y a pas autre chose qui connaît mieux l'homme que son esprit. Parce que l'esprit de l'homme le contrôle. Mais en réalité,
réalité, l'homme est un esprit. Il est fait esprit, corps, âme et esprit. Et donc, lorsque Dieu t'a donné la connaissance de toi-même, alors il faut la mesurer à juste titre. La foi que nous avons, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Cette confiance-là. Et Dieu il travaille avec qui? Dieu travaille avec les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec les hommes. Lorsque Dieu demanda à la prophétesse Déborah de dire à Barak, il dit, et tu dis à Barak qu'il doit aller affronter donc l'armée ennemie. Vous savez ce que cela veut dire? Le nom Barak veut dire éclair. Vous savez ce que fait l'éclair? L'éclair, ça terrifie. L'éclair, ça fait trembler. L'éclair qui suit les tonnerres. On parle d'éclair avec les tonnerres. Dieu a appelé Barak tonnerre, un éclair devant lequel l'ennemi ne tiendra pas. Mais Barak a dit à Déborah, il dit, si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Parce que Barak ne reconnaît pas sa capacité de commandant militaire. Dieu l'a dit, mais si tu ne vas pas, Déborah dit à Barak, je vais avec toi, mais Dieu va te donner la gloire à une femme. Et vous savez pourquoi est-ce que Déborah n'hésitait pas quand il fallait se lever? Et elle se levait comme une mère en Israël. Déborah veut dire abeille. Le nom Déborah, son sens c'est abeille. Et l'abeille dans la Bible, c'est la vertu. On parle de femme abeille, la femme vertueuse, c'est-à-dire la femme qui est active, la femme qui fait toutes sortes d'activités pour produire le meilleur. Amen. Parce que les abeilles ne se reposent pas, les abeilles s'agitent sur les fleurs en tout temps pour produire du miel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Barak va laisser la chance, parce que, comment dirais-je, son opportunité, parce qu'il ne se croyait pas, il ne s'estimait pas lui-même. Ne vous sous-estimez jamais. Alléluia. Bien-aimés frères. Je vais vous rendre un témoignage assez banal, mais très profond. Une sœur dans une église était d'une famille très pauvre. Très, très, très pauvre. Mais elle n'avait pas beaucoup d'habits, elle n'avait pas de matériel de toilette, etc. Tout ça, comme une femme aisée ou normale pouvait l'avoir. Mais quand elle vient à l'église, elle s'assied toujours au premier banc. Elle peut porter les mêmes habits à chaque réunion. Elle vient à l'église, elle s'assied toujours à la première rangée sur les premières chaises. Elle se lave bien, elle vient dans la maison de Dieu, elle met son huile, elle vient. Même si elle n'a pas elle n'a pas des objets d'ornement. Elle est toujours là. La servante du Seigneur, la fille de Dieu, la princesse de Dieu. Elle ne se considérait pas moins que celle qui avait des bijoux, celle qui avait ceci, cela. Amen. Puis un jour, un prédicateur célibataire est arrivé dans l'église. Le célibataire était en réalité, c'était un industriel. C'était le chef d'une grande entreprise industrielle. Il arrive dans cette église-là, invité par le pasteur parce qu'il était prédicateur, itinérant, et il est venu prêcher. Et pendant qu'il est en train de prêcher, Dieu révélait la valeur de cette femme-là, médiocrement habillée, qui est là, dans la première rangée. Dieu lui révélait toutes les vertus qu'elle avait. Amen. Alors, à la fin du culte, quand le pasteur le recevait, il dit, mais vous savez, la sœur qui était assise à telle rangée, sur la première chaise, portant tel habit, comment elle s'appelle, etc. Tout ça. Et puis le pasteur est étonné, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors il dit, le Seigneur m'a dit pendant que je prêchais que c'est ma femme, qu'elle est pleine de vertus, que c'est la femme que je dois marier. La suite, vous la connaissez. Il va rentrer chez lui, il va faire les démarches pour doter cette femme, pour marier cette femme, mais
durant tout, lorsque le pasteur a annoncé dans l'église qu'il y aura un mariage et que l'homme, l'industriel qui était venu prêcher va marier cette sœur, il y a des sœurs dans l'église qui n'ont pas hésité à dire calmement au pasteur, mais c'est pas possible. Un grand homme comme ça, d'un tel standing, et pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas vus? Mais c'est celle-là qu'elle a vue. Mais c'est parce que simplement cette sœur-là ne se cachait pas, n'avait pas honte d'elle parce qu'elle sait la valeur qu'elle a en Jésus-Christ. Amen. Les autres s'habillaient très bien, mais ils venaient s'asseoir au milieu ou derrière. Mais elle, malgré son manque, elle se met devant parce que ce qui est bon, il faut mettre devant. Alléluia. Ce qui est bon, il faut afficher. Ne vous cachez pas, montrez-vous parce que vous avez de la valeur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne vous cachez pas, montrez-vous parce que vous avez de la valeur. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Oh, qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. Je n'ai pas assez de temps pour aller jusqu'au bout, mais sachez que le livre de Philippiens 4, verset 8, Philippiens 4, 8 dit, Philippiens chapitre 4, le verset 8 dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ne pensez pas mal de vous. Alléluia. Amen. Ne pensez pas mal de vous. Ne dites jamais je suis nul. Ne vous méprisez pas. Parce que c'est le travail que fait déjà Satan. Satan vous méprise. Satan utilise les autres pour vous rabaisser, pour vous dévaloriser. Mais sachez que rien ne pourra te dévaloriser parce que ta valeur n'est pas écrite sur un livre terrestre. Ta parole est écrite sur le livre de vie dans le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit que tu es ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui te connaît. Oh, à son nom, la gloire. Merci. Dans Ésaïe 55, verset 8, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il dit, mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Pendant que tu penses mal de toi, Dieu pense du toi de diable. Pendant que tu te vois faible, Dieu te voit fort. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible, alors que je suis fort. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous entendrez des paroles et les gens vous diront. Et j'aimerais vous donner ce merveilleux passage pour terminer. Éphésiens chapitre 3, le verset 20 à 21. C'est un merveilleux passage. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Est-ce que vous comprenez? Il dit à celui qui peut faire, qui agit en nous puissamment et infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Mais il finit par dire tout ce que nous pensons. Amen. Ça veut dire nous pensons souvent moins quand Dieu fait grand. Nous pensons souvent moins quand Dieu nous voit grand. Moi, je crois que dans les jours qui vont venir, les choses vont grossir dans vos vies. Amen. Amen. Parce que vous saurez que vous avez plus de valeur que vous ne l'imaginiez jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Vous avez plus de force que vous ne l'imaginiez aujourd'hui. Vous avez plus de vertu que vous ne l'imaginiez aujourd'hui. Amen. Et vous-même, à votre tour, dites aux autres des paroles qui les encouragent, des paroles qui les valorisent et non qui les dévalorisent. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Triomphe de ta honte, triomphe de ton mépris de toi-même. Amen. Sois plus fort, Gloire à Dieu. sois vainqueur. Sors de là et tu vas briller. C'est le temps où tu dois fleurir. C'est le temps où le soleil de Dieu, le soleil de l'amour de Dieu va te faire éclore. Amen. Amen. Amen.
tu vas t'ouvrir. Parce que le soleil, le rayon de Dieu vient sur toi. Amen. Pour te montrer ce que tu es. Alors, lorsque tu sortiras et que quelqu'un te dira des paroles de mépris, des paroles dénigrantes, des paroles dilatoires, des paroles rabaissantes, réponds-lui par la bonté, parce qu'en toi, il n'y a rien de rabaissant. En toi, tout est grandeur. C'est vrai. Amen. En toi, tout est grandeur. En toi, tout est vertu, à l'image de Dieu. Croyez que vous êtes beaux, les hommes. Croyez que vous êtes belles, les sœurs. Croyez que vous êtes intelligents, frères et sœurs. Croyez que vous êtes oints. Alléluia. Est-ce que l'onction de Dieu peut être médiocre? Est-ce que l'onction de Dieu peut être vilaine? Et la Bible dit, vous avez sur vous l'onction de Dieu. Amen. L'onction ne rend jamais médiocre. Non. Mais l'onction rend fort. Amen. Je bénis le Seigneur. Qu'aujourd'hui, tous vous partiez en vainqueur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Pour être content de vous-même. Et après cette prédication, je voudrais que lorsque nous finirons le culte, que tu ailles dans ta maison, devant ton miroir. Je vous le demande sincèrement de tout cœur. Chacun ira devant son miroir et se regarder dans le miroir. Et il dira à la personne qui est dans le miroir, je ne savais pas que tu étais une si grande personne. Amen. Mais maintenant je le sais. Amen. Alléluia. Mais maintenant je le sais. Et tu glorifieras le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen.